Alors on est début septembre, donc comme tous les mois, je vais vous montrer où en sont mes investissements en actions. Et puis en fin de vidéo, comme d'habitude, on regardera où en est ma performance depuis que j'ai commencé à investir. Juste avant de démarrer, si vous voulez recevoir par email ma checklist d'investissement, donc tous les critères que je regarde pour choisir mes actions, c'est le premier lien en description. Donc allons-y. Alors par rapport au mois dernier, donc ce portefeuille il valait 86 740, là maintenant 83 000, donc voilà, petite baisse ce mois-ci, mais c'est du court terme, donc on s'en fout comme d'habitude. Ensuite au niveau des positions, donc j'ai pas fait d'achat, pas de vente ce mois-ci. J'ai failli, je me suis tâté à acheter Fortinet, mais bon, je m'étais mis une limite à 25 fois le free cash flow max. J'oublie pas qu'en ce moment on est dans une période où le marché est globalement très optimiste. Et donc une forte baisse dans un marché très optimiste, ça amène pas forcément non plus à des valorisations qui sont incroyables, quoi. Il y a à peine 2 ans, on pouvait facilement avoir bien mieux, quoi. Donc voilà, je fais attention à pas me précipiter, mais voilà, c'est pas passé loin pour Fortinet. Donc si on regarde un peu comment les positions là ont bougé depuis le mois dernier, donc Fortinet, c'est le plus gros mouvement. Donc l'action était il y a un mois à 100 $, et là elle est à 77 $ avec un plus bas à 70, donc suite à leur annonce de résultats. Donc j'avais fait une vidéo dessus, hein, donc la cause de cette baisse, c'est juste que le management a fait des prévisions prudentes pour... prévision de chiffre d'affaires, prévision de bénéfices prudente là pour cette année et pour les prochains trimestres. Et puis les analystes n'étaient pas contents qu'ils soient déjà à 50% dans le cycle de renouvellement des pare-feux pour 2026. Donc bon, moi je pense pas que ce soit, pour le long terme, je pense pas que ce soit bien gênant. Et puis surtout je trouve ça ultra positif quand un management est très prudent dans sa manière de s'exprimer, contrairement aux managements qui sont tout le temps dans la hype, quoi. Donc voilà pour Fortinet, et j'en profite pour vous montrer aussi une nouveauté sur Gram. Donc si je vais sur Fortinet par exemple dans l'onglet transcript, donc déjà maintenant si vous êtes sur Gram, vous avez accès aux transcripts sur les 20 dernières années. Avant j'avais que les 3 dernières années, donc maintenant il y a 20 ans de transcripts, si on a envie de se replonger un petit peu dans le passé des entreprises. Et puis surtout aussi un résumé / analyse généré par intelligence artificielle, donc de chaque transcript, hein, ici pour le Q2 2025, j'ai pareil pour le Q1 2025, etc. Et donc dedans on retrouve les chiffres clés du trimestre, la stratégie présentée, affichée par le management, le ton du management qui est important justement. Donc là, ça nous dit que le management de Fortinet est prudent et mesuré, ton global factuel, chiffres mis en avant, insistant sur investissement et position concurrentielle, sans grandiloquence ni vague exagérée. Et puis une section obsession des analystes qui est très utile quand on analyse les transcripts. C'est intéressant de voir vraiment les questions qui reviennent tout le temps et ensuite se demander, ok, est-ce que... c'est souvent là qu'il y a de l'irrationalité, quoi. Et donc justement, on retrouve par exemple cette histoire de où en est le cycle de refresh 2026-2027. Donc le management répond qu'ils ont déjà achevé 40-50%, quoi, à la fin du deuxième trimestre. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien en description, comme d'habitude. Donc repassons sur mon portefeuille. Donc Fortinet, on a vu, donc voilà, petite baisse ce mois-ci, mais à mon avis pour le long terme, en tout cas de mon côté, je suis pas inquiet. Je peux évidemment toujours me tromper, mais voilà, c'est mon analyse. Ensuite, Booking est au même prix que le mois dernier, à 1 € près. Donc voilà, rien de nouveau. Il n'y a pas eu de résultat entre-temps, ils avaient déjà présenté le résultat le mois précédent. Et ensuite, deuxième gros mouvement du mois, c'est Alibaba, qui a présenté ses résultats, et l'action est passée de 118 le mois dernier à 137 aujourd'hui. Donc c'est ma deuxième position de ce portefeuille maintenant, à peu près 20 000 $, avec 8 240 de plus-value. Et bon, j'ai pas trouvé les résultats exceptionnels, mais de toute façon, quand une action a été martyrisée niveau valorisation, il y a toujours plus de chances que toute nouvelle information paraisse comme une bonne nouvelle, quoi. Donc déjà, il y a de ça qui a joué. Et puis, je pense aussi l'autre aspect qui a joué, pareil, si on retourne dans le Gram Recap, on voit que sur la partie cloud, ils ont eu 26% de croissance. Donc ça, je pense que c'est ce qui a beaucoup plu aux investisseurs, puisqu'on sait que le cloud, c'est un bon business avec des très hautes marges et tout ça. On a l'exemple avec Amazon, Microsoft et Google, hein. Et puis un deuxième point qui, je pense, a pu plaire aux investisseurs, c'est qu'ils investissent massivement dans l'intelligence artificielle et le cloud. Donc 380 milliards de yuan sur 3 ans, donc ça doit faire, il faut faire x 0,14, donc ça doit donner 45 ou 50 milliards, un truc comme ça de dollars, quoi. Et ça, est-ce que c'est vraiment positif? Tout dépend des retours sur investissement, de ces investissements dans l'IA, hein, qui pour l'instant sont incertains, donc ce sera un peu la surprise, bonne surprise ou mauvaise surprise, on verra. Mais voilà, en tout cas, je pense ce qui a plu aux investisseurs. Donc voilà, l'action a dû prendre peut-être 15% depuis le mois dernier.
Et puis Meta qui a un petit peu baissé, mais voilà, c'est juste les aléas du marché, quoi, de 763 à 737 $. Donc voilà pour ce compte titre, et puis on va regarder directement la performance annualisée de ce compte titre là avant de passer au compte titre suivant sur lequel on fera la même chose. Donc ce portefeuille il a maintenant 3 ans et demi, et si on regarde la performance annualisée sur ces 3 ans et demi du SP500 déjà, il a fait 10,85% par an. Et mon portefeuille a fait 23,79% par an. Donc petite baisse par rapport au mois dernier, donc à cause de Fortinet. Mais voilà, ça reste un écart de 13% annualisé de surperformance, ce qui me convient parfaitement bien. Il faut se dire que déjà, avoir à long terme 5% de surperformance, c'est excellent. C'est par exemple ce que fait François Rochon. Il a 5% de plus annualisé que le SP500, mais donc c'est un des investisseurs dont je m'inspire. La différence, c'est que lui, ça fait 30 ans. Donc voilà, c'est évidemment plus dur à maintenir sur le long terme. Mais en tout cas, ça part bien. Et puis si on regarde en performance cumulative, donc pas en annualisé, mais vraiment la performance totale, ça fait... donc le SP500 a pris 45% en gros en 3 ans et demi. Et mon portefeuille a pris 115% en 3 ans et demi. Donc on peut maintenant passer au deuxième compte titre. Et donc sur ce deuxième compte titre, j'ai Qualys qui a présenté ses résultats. Donc des bons résultats sans rien de très particulier à mon avis. Et d'ailleurs l'action est presque à 1 euro près, au même prix qu'au mois dernier. Booking, on a déjà vu, c'est la même chose. Visa est passé de 345 à 350. Voilà, vraiment rien de spécial, ils avaient déjà présenté leurs résultats. Et sur Medpace qui a repris pas mal. Donc le mois dernier, c'était vraiment le mois enfin du dénouement un petit peu, où l'action était passée du coup de 300 à 400, enfin avec un pic à 500. Et au moment où j'avais fait ma vidéo du bilan, elle était à 427. Et là, ce mois-ci, elle est remontée pas mal à 473. Et donc, ma plus-value latente depuis le mois dernier dessus est passée de 5600 à 7700. Donc, c'est surtout ça qui a fait progresser ce portefeuille pour moi ce mois-ci. Après, ça reste du court terme. Voilà, faudra voir comment ça se passe dans les années à venir. Et donc, allons jeter un œil à la performance de ce portefeuille. Et donc, celui-ci, il a un petit peu moins d'1 an et demi. Et donc, en performance annualisée sur ces 1 an et demi, le SP500 a pris 16,35% donc par an. Et mon portefeuille a pris 18,76% par an. Et donc l'écart s'est encore très légèrement creusé par rapport au mois dernier. Et en performance cumulative sur ces 1 an et demi, donc le SP500 a pris 25,21%. Et mon portefeuille a pris 28,74%. Et donc je vais continuer à essayer de creuser l'écart comme sur l'autre portefeuille, même si dans l'absolu, 2% de surperformance annualisée à long terme, ça reste déjà très bien. Quand on pense que la majorité sous-performe, et puis 2% annualisé à long terme, ça peut déjà faire des différences à 6 chiffres de toute façon. Donc, mais voilà, je vais continuer à essayer quand même de creuser l'écart. Et donc pour terminer, je rappelle que si vous voulez récupérer par email ma checklist d'investissement, donc avec tous les critères que je regarde avant d'investir, vous avez le lien en description et qui s'affiche sur le bouton en plein milieu de l'écran. Et puis aussi pour ceux qui auraient loupé les emails, je rappelle que demain soir, donc jeudi soir à minuit, c'est le dernier moment si vous voulez vous abonner à Graham avec l'ancien prix, puisque donc je vais augmenter le prix à partir de demain soir minuit. Donc voilà, vous avez aussi le lien en description pour ça, et après jeudi soir ce sera trop tard. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.